La métropole Nice-Côte d'Azur, présidée par Christian Estrosi, a été mise en cause dans l'affaire des travaux de la tempête Alex. Un rapport sur le chantier de la route de la Madone à Saint-Martin-Vésubie dédouane les entreprises et met en cause la métropole pour sa gestion non rigoureuse. Je vais vous expliquer ce que ça change. Si vous n'avez pas compris cette affaire, on a fait plusieurs articles et plusieurs vidéos, ils sont tous dispo sur nos sites et sur nos réseaux sociaux. Pour la faire bref, plusieurs chefs d'entreprise et collaborateurs de Christian Estrosi avaient été placés en garde à vue pour être entendus dans le cadre d'une information judiciaire. Elle était ouverte pour favoritisme, escroquerie en bande organisée, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, blanchiment en bande organisée, prise illégale d'intérêt et recel. Au cours de cette opération, plusieurs voitures de luxe et 6,5 millions d'euros ont été saisies sur des comptes bancaires. En gros, dans cette affaire, la métropole, elle mène un bras de fer avec certaines entreprises choisies pour la reconstruction de la Vésubie et de la Tinée. Et surtout, elle les accuse de ne pas avoir fait ou d'avoir mal fait les travaux. Mais tout ça, c'est sans compter un rapport du 8 février 2024. Il a été écrit par Roger Siès, maire de Touët-sur-Var et expert judiciaire mandaté par le tribunal de Nice en juillet dernier. Il dédouane les entreprises et étrille la gestion non rigoureuse de la métropole, notamment concernant les travaux de la route de la Madone de Fenestre à Saint-Martin-Vésubie. Cette route, elle est emblématique. 5 km sur les 12 ont été ravagés par la tempête Alex et les travaux s'élèvent à plus de 20 millions d'euros. 25 entreprises sont implantées dans cet immense chantier. Le regroupement de 3 d'entre elles est dans le viseur de la justice: SLBTP, Venturi et Cacha. Leurs travaux pèsent 93,41% du coût total du chantier de la Madone. L'expert dédouane systématiquement les entreprises. Par exemple, pour les réparations de la route chiffrées à 4,5 millions d'euros, il explique que 640 000 euros ont été perçus en trop par l'entreprise. Ça serait à la demande des responsables de la métropole qu'elle a émis cette facture, dont le montant est très largement supérieur aux travaux réalisés. Ce que la métropole confirme. Page après page, le rapport décrit que les ouvrages ont bien été réalisés, conformément aux bons de commande. Mais la faute serait due à une gestion non rigoureuse, des bons de commande avant ou après travaux, des tiers payés par le groupement à la demande de la métropole, des commandes de prestations sans bon de commande, des facturations d'avance en fin d'année à la demande de la métropole alors que les travaux n'étaient pas terminés et devaient reprendre au printemps. À cela s'ajoute que la métropole devrait encore de l'argent au groupement SLBT. 517 000 euros de stock de matériaux et de travaux commandés mais pas encore réalisés. L'avocat de la collectivité explique que ce rapport a été fait à la demande de la métropole et qu'elle a rendu ce dossier à la justice. Mais la collectivité ne partage ni les propos ni les conclusions de cette expertise et compte y répondre en formulant des vives observations et critiques. Il ajoute que la métropole dispose d'un rapport contradictoire réalisé par un expert extérieur au département. Selon l'avocat, soutenir que les ouvrages ont été correctement réalisés est un mensonge. Les 3 bureaux d'ingénierie missionnés par la collectivité pour mener des expertises indépendantes concluent à des graves erreurs de conception à la charge des entreprises et des graves erreurs de construction.